des klaxons, des blindés et des camions à perte de vue. Bamako a vécu une scène impressionnante avec l'arrivée d'un convoi de carburant sous l'escorte militaire. Une opération qui montre la détermination des autorités face à la crise énergétique. L'approvisionnement du pays en hydrocarbures constitue un gros défi aujourd'hui pour les forces de défense et de sécurité qui escortent les convois, mais aussi les soldats du volant, les conducteurs de citernes qui demeurent des cibles des terroristes. Malgré tout, ils s'engagent à faire leur travail au nom de l'amour pour leur patrie et au péril de leur vie. Un engagement sans faille salué vigoureusement par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui estime que c'est du sang humain que nous recevons comme carburant. Il l'a dit face aux légitimités traditionnelles la semaine dernière, un sacrifice qui interpelle tous les citoyens. Voyons tout cela avec Sidiki Dambili. Mourir pour la bonne cause, tel est aujourd'hui le mot d'ordre des conducteurs de citernes qui ravitaillent les pays en hydrocarbures. Des citernes brûlées ou criblées de balles, des chauffeurs et des apprentis chauffeurs exécutés par des terroristes. Le spectacle laisse sans voix, mais n'entache en rien le moral ici. Exposés à tous les dangers terroristes sur les routes, les conducteurs de camions-citernes n'ont que leur volant pour se défendre et arriver à destination. Car pour eux, les Maliens ne doivent pas manquer de carburant. Donc, n'a fɔra nin ko kama an y'an ba mɔbili bolili ma o ko wɛrɛ de n'o kɛra jamanadenw bɛ sɛgɛn. Donc jamana kanu min bɛ chauffeur la bi o de an bila taa ka segin na i b'a sɔrɔ convoi dɔw la dɔw bɛ to a la dɔw bɛ minɛ mais fasoko de don an ye fasodenw ye komi tɔw ye ɲɛma mais min bɛ anw kan bi hali ni tɛ chauffeur ye bɛɛ kan ka bɔ a kalama. O ye fasoko de ye. An bɛɛ ka kan faso jɔli la. An kɔni an mako bɛ an faso la yɛrɛ yɛrɛ de. Awɔ hali n'an ni mi tɔɔrɔ dɔw ni mi ka tɔɔrɔ o caman tora la mais a bɛ kɛ cogo di an bɛna an faso to yan jamana wɛrɛ t'an bolo Mali kɔ Mali y'an faso le an bɛ fɛn fɛn kɛ taji ka malidenw sɔrɔ an b'o ɲɛɲini n'Ala sɔnna inchallah. Aujourd'hui, la motivation et la détermination des conducteurs de camions-citernes sont plus grandes avec l'escorte des femmes qui assurent leur protection sur les trajets. Une escorte peut regrouper jusqu'à plusieurs centaines de citernes sur des parcours très périlleux souvent. Et ce sont les chauffeurs qui demeurent les premières cibles avec leurs produits malgré les escortes. Foyi t'a na an kɔni an ka fɛn bɛɛ an ka direction de an bɛ faamaw kɔ wa nakana u bɛ na n'a ye bon dégâts caman bɛ kɛ an yɛrɛ jɔlen ɲɛna fana an b'a ye o yɔrɔ la an bɛ Mali tenitigiw fo u b'u seko kɛ an yɛrɛ ɲɛ ɲɛna ne si ma ban foyi t'i sɔrɔ sinon u b'u seko kɛ ko caman n'an yɛrɛ jɔlen ɲɛna. Jamana ɲɛmɔgɔw m'u fo k'u barikada u ka cɛsiri la. C'est pourquoi d'ailleurs le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a tenu à rendre un vibrant hommage aux militaires et aux chauffeurs qui assurent coûte que coûte les ravitaillements en hydrocarbures. Le carburant que nous recevons actuellement, ce n'est pas que du simple carburant, c'est du sang humain. Pour la simple raison que les conditions dans lesquelles ce carburant est escorté, les personnes qui les escortent, je pense ici en particulier aux chauffeurs des camions citernes, sont des conditions extrêmement périlleuses. Je voudrais également remercier et saluer l'abnégation, l'engagement et la détermination de ces chauffeurs qui ont promis de faire leur travail et coûte que coûte, vaille que vaille. Le blocus sur le carburant est une nouvelle stratégie des terroristes pour asphyxier l'économie malienne et tenter de déstabiliser les pouvoirs. Mais c'est sans compter avec la détermination du peuple malien résilient en général, des conducteurs de citernes et des militaires en particulier.